Hey, what's up tout le monde, c'est Ardaxel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo manga découverte sur le manga Dandadan. J'ai les deux premiers volumes et ils ont hype ce manga, mais un truc de malade Crunchyroll, que ça soit sur les réseaux sociaux, avec des événements sur Paris, avec les influenceurs. Et aujourd'hui, on va voir si le manga est bon ou pas. Mais avant de commencer, je dois parler de la charte graphique de Crunchyroll. Franchement, le logo sur la tranche ne me dérange pas plus que ça. Il est petit, l'orange, moi ça me dérange pas. Par contre, le dos tout noir comme ça, c'est pas beau. Ils sont vraiment pas fait chier. Je sais que depuis qu'ils ont fait voir ça sur Twitter, il y a eu un gros coup de gueule. Du coup, ils ont changé un peu la charte graphique sur Kaiju et sur Mashal. Mais franchement, là sur Dandadan, ils sont vraiment pas fait chier. Donc je sais pas sur combien de volumes on aura la série en complet, mais là d'avoir le truc tout noir comme ça, c'est pas top. Mais bon, mis à part ça, je sais que j'ai des potes qui ont lu Dandadan et qu'apparemment avec les scans, apparemment c'est très très bon. J'ai les deux premiers volumes, on va se lire ça et puis on va se faire notre avis. Allez, let's go pour le petit synopsis de Dandadan. L'histoire de Dandadan est centrée sur Ken Takakura et Momo Hayes, deux adolescents au point de vue bien différents en ce qui concerne les sujets qui touchent au paranormal. Tandis que Takakura est un grand mordu des théories du complot, qui croit dur comme fer à l'existence des extraterrestres, mais est certain que les fantômes n'existent pas, Hayes est à son exact opposé. Hayes, qui a grandi au contact de phénomènes occultes, mais qui pour autant ne croit pas du tout aux petits hommes verts. Il décide de parier pour déterminer qui a raison et part de visiter des lieux associés à l'occulte et au surnaturel chacun de leur côté, et voir qui avait raison. Les deux vont rencontrer des trucs chelous. Takakura va rencontrer Meme Turbo, un esprit complètement what the fuck, obsédé, sexuel. Ces deux premières phrases dans le manga m'ont tué, j'étais pris par surprise, franchement je m'y attendais pas. Et de son côté, Hayes, elle va rencontrer trois extraterrestres avec une anatomie bien particulière. Je vais pas en dire plus, je veux pas vous spoil. Si tu aimes ce que tu vois et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne, laisse-moi un pouce bleu, continuons avec la vidéo. Ça y est, je viens de finir les deux premiers volumes de Dandadan et je vais pas vous mentir, je suis déçu. Il y avait une hype de folie derrière ce manga, tout le monde en parlait de partout. Tout le monde disait que c'était le nouveau banger, que ça allait tout casser. Et franchement, après ces deux volumes, je suis assez déçu. Je ne veux pas dire que le manga n'est pas bon, mais je m'attendais à mieux. Et on va en parler maintenant. Alors, on va commencer avec ce que j'ai aimé avec cette œuvre. Parce que comme je l'ai dit, le manga n'est pas mauvais, mais je m'attendais à mieux. Alors, dès l'entrée, j'ai adoré l'atmosphère et l'ambiance de ce manga. Ça m'a beaucoup rappelé Chainsaw Man. Et après avoir fait quelques recherches, je me suis rendu compte que Yukinobu Tatsu était un assistant de Fujimoto pendant l'écriture de Chainsaw Man. Du coup, ça explique pourquoi les deux se ressemblent. Alors, deuxième point positif avec Dandadan, c'est le dessin. Alors, le dessin est magnifique. Franchement, peut-être que tu n'aimes pas l'œuvre, mais tu peux pas nier que le dessin est top. Franchement, que ce soit les doubles pages, les combats qui sont super faciles à suivre, c'est vraiment très très fluide. J'aime beaucoup aussi le design des caractères, que ce soit les expressions ou même leurs yeux qui sont plus grands que d'habitude. Franchement, je trouve que ça donne un côté assez unique que j'aime beaucoup. Je surkiffe aussi les pages d'introduction de nouveaux personnages ou d'ennemis, comme la première fois où on rencontre Meme Turbo ou les trois extraterrestres. En général, il n'y a pas de texte, c'est juste du dessin. Et je sais pas comment le dire, mais le dessin, franchement, il y a une sorte de puissance, d'atmosphère derrière la page où tu rencontres Meme Turbo ou les trois extraterrestres. Franchement, je trouve qu'elles sont mais stylées de fou. Vraiment, tu ressens la puissance derrière. Je sais pas comment le dire, mais tu sens le manga quoi. Voilà, je peux pas dire plus, mais c'est très particulier et ça là-dessus j'ai surkiffé. Troisième point positif avec Dandadan, c'est la vitesse d'exécution et le déroulement de l'histoire. Dandadan, franchement, ça ne perd pas de temps. Direct, t'es lancé dans l'histoire, il y a de l'action dès le début et même à la fin du deuxième volume, ça n'arrête pas. Franchement, c'est bam, 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 bam. Donc du coup, si t'es quelqu'un qui aime l'action et que t'aimes pas trop que ça prenne des plombs pour qu'il y ait un truc qui se passe, et bah franchement, Dandadan, ça se lit très très rapidement. Et par rapport à mes potes qui sont un peu plus avancés, ils m'ont dit que ça continue comme ça. Donc par rapport à ça, la vitesse du manga est très très bonne. Alors maintenant que je vous ai dit ce que j'aimais par rapport au manga, on va parler de ce que je n'ai pas vraiment apprécié avec le manga. Alors déjà, on va commencer avec l'humour du manga. Il y a déjà d'autres gens qui l'ont dit, c'est assez pipi caca, assez humour un peu pour les jeunes entre guillemets. Je veux dire, moi j'ai plus de 30 ans, du coup voilà, c'est pas, ça résonne pas plus que ça.
Il y a quelques moments qui m'ont fait rire, mais c'est vrai que ouais, c'est un peu humour pipi caca, en espérant que ça sera un peu mieux plus tard. Aussi, il y a beaucoup, ça parle beaucoup de sexe. Moi, le ecchi me dérange pas, hein, je veux dire, j'ai lu une de mes vidéos où j'ai lu mon premier hentai, et franchement, le ecchi me dérange pas plus que ça. Mais là, je trouve que, ouais, franchement, bah, par rapport à Meme Turbo, comme je l'ai dit, ces deux premières phrases, j'étais en mode de quoi, pardon. J'ai dû relire les pages 2-3 fois parce que je ne m'attendais pas à ça en fait. C'est. Voilà. Donc, l'humour, pour l'instant, ne prend pas trop avec moi. Il y a aussi beaucoup de sexe qui. Voilà, pour l'instant, ça me fait ni chaud ni froid. Donc, premier point négatif avec moi, l'humour et le ecchi ne marchent pas. Deuxième point négatif pour moi, c'est la finalité du manga. Parce que dès le début, t'as Takakura qui se fait posséder par Meme Turbo, du coup tu te rends compte que l'histoire c'est... Et le but de l'histoire c'est de récupérer son corps et de se débarrasser de Meme Turbo. Et en fait, de la façon dont l'histoire se déroule, j'ai du mal en fait à me dire que le manga va durer peut-être 10-14 volumes. Moi j'ai l'impression que avec la rapidité dans laquelle l'histoire se déroule, j'ai l'impression que le manga sera fini en 5 volumes. J'ai vraiment du mal à voir où est-ce que l'histoire va aller. Après, peut-être que je me trompe, après avoir lu le volume 3, peut-être que je serai en mode ah ouais, putain, l'histoire, l'univers est tellement intéressant, il y a tellement plus de choses à faire. Mais pour l'instant, en fait, ouais, j'ai vraiment du mal à m'imaginer le manga faire plus de 5 volumes. Parce que par rapport à ce qu'on a au niveau de l'histoire, voilà, il va récupérer ses boules de cristal, voilà, et c'est la fin. Du coup, pour l'instant, moi j'ai du mal à voir plus que 5 volumes. Donc voilà, deuxième point négatif, la finalité du manga. Donc, pour mon avis final, le manga n'est pas mauvais, mais n'est pas non plus ce banger que tout le monde attendait, que tout le monde disait. Après, moi, il y a un truc qui est sûr, et c'est une des premières fois que ça arrive pour moi, c'est que je me suis fait tellement hype avec ce manga, je m'attendais à un truc de malade, et en fait, ça n'a pas marché pour moi. Après, il y a peut-être des gens qui vont surkiffer. Pour moi, c'est pas le cas actuellement. Après, j'ai pas abandonné Dan, parce que, comme j'ai dit, j'ai des potes qui adorent, du coup, j'ai envie de lui laisser une chance. On verra au tome 3 si mon avis change, et si mon avis change, je dirais que j'avais tort, et que voilà, c'était une connerie, qu'en fait, Dan c'est le truc le mieux au monde. Mais pour l'instant, je pense que Dan a vraiment souffert du côté marketing et de la hype de fou. Le manga n'est pas mauvais, ce n'est pas une masterclass pour le moment, peut-être que je me trompe. Du coup, Dan, c'est bien, on verra si ça devient encore meilleur que ça, mais voilà, c'est pas le banger que je m'attendais. Je suis vraiment curieux dans les commentaires de savoir votre avis sur Dan. Est-ce que ça valait la hype ou pas pour vous? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez pas aimé? Est-ce que vous avez aimé ou est-ce que vous n'avez pas aimé aussi? Dites-moi dans les commentaires, je suis intéressé parce que je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur Dan parce qu'il y avait tellement de hype. Et je pense que ouais, là, les gens sont divisés. Les gens qui adorent et il y a des gens aussi qui détestent ça. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ou si vous aimez pas. C'est la fin de la vidéo. Si t'as aimé, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu. Dis-moi dans les commentaires ton avis si t'as aimé ou pas. N'oublie pas de t'inscrire à la chaîne, ça ferait super plaisir. On est bientôt à 200. C'est un truc de fou, on avance petit à petit, donc je suis super content. C'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace.